Bonjour et bienvenue sur le plateau du deuxième forum Smart City à Bordeaux Métropole, un forum organisé par La Tribune. Nous recevons Pierrick Thébault en charge donc de la conception et navigateur de données à AXA Data Innovation Lab. Je peux le traduire, on va voir par laboratoire d'innovation de le traitement des données. Est-ce que c'est correct? Oui, tout à fait. Bon, ok, voilà, je l'ai fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelles sont les missions du laboratoire dans lequel vous travaillez? Bon, voilà ce que vous... Tout à fait. Donc le Data Innovation Lab a pour objectif en fait, d'accélérer la transformation Big Data du groupe AXA et donc de créer des assets technologiques qui vont être disponibles pour toutes les entités du groupe. Alors, est-ce que cette technologie, il faut traduire un petit peu parce qu'on va couler. Ça va être soit des algorithmes, soit Donc des outils, ouais. des applications qui vont permettre à la fois aux collaborateurs de l'entreprise AXA de prendre des décisions basées sur la donnée ou d'explorer des données, mais également pour le client d'accéder à de nouveaux produits, des nouveaux services qui vont être basés sur du big data. Vous êtes basé à Bordeaux, à Paris, Alors on est basé en région parisienne, à Suresnes. D'accord. Voilà, on est une centaine de personnes à travailler sur les problématiques de la donnée. Alors, là on parle du groupe AXA, qui est un groupe énorme au niveau d'assurance, de banque assurance, c'est vraiment un très, très gros opérateur. Comment les recherches, la recherche et le développement que vous menez dans ce laboratoire s'intègre-t-elle ensuite à l'extérieur, je dirais, dans la ville intelligente ou dans les outils des villes? Alors on a une thématique qui est évidemment liée au métier de l'assurance, donc la protection de l'assuré et du client, donc à la fois personnel mais aussi le bien-être de la collectivité. Et donc on a des thématiques autour de la mobilité. On travaille notamment sur la télématique automobile, à la fois pour un client donc, qui est assuré automobile et qui va accepter de brancher soit un smartphone, soit un petit boîtier sur sa voiture pour en fait essayer de mesurer comment est-ce qu'il conduit. Déjà quelle distance il parcourt, est-ce qu'il a une conduite plutôt agressive, plutôt tranquille, est-ce qu'il y a une marge de progression dans son comportement. Et par rapport à ces données-là, on va lui donner, soit un regard sur son comportement, soit des astuces, mais également on va adapter le prix de sa police d'assurance, soit sur la distance, soit sur la qualité. Et ça, c'est intéressant notamment pour les jeunes conducteurs qui ont une police d'assurance qui est assez élevée en début de contrat et qui vont pouvoir faire baisser comme ça drastiquement le prix de leur. Donc là, c'est entre guillemets la carotte pour un peu jouer le jeu. C'est un peu la carotte et en fait, quand on arrive à collecter un certain nombre de données comme ça au niveau de la ville et à reconstruire un peu des cartes de sinistralité au niveau du territoire et de corréler ces données-là avec les données de la sécurité routière et donc à la fois de mieux nous aider à mesurer les risques mais aussi à rendre publiques ces informations-là avec nos partenaires et la collectivité. Ça va mettre quoi en exergue? Des populations, des territoires, enfin, ou le mélange des deux, enfin, parce qu'il peut y avoir des territoires plus dangereux que d'autres parce qu'ils sont plus techniques. Typiquement, ça peut mettre en exergue effectivement des parties du territoire, peut-être proches de certains lieux de sortie où il y a des accidents qui sont plus fréquents, ou soit effectivement sur des types de populations qu'on va pouvoir sensibiliser, soit à travers nos applications de télématique, soit par les collectivités qui pourront avoir des campagnes plus ciblées par rapport à ça. Quels sont les grands axes actuellement sur lesquels vous travaillez? Donc là, on a bien vu l'exemple. Donc la thématique auto et puis également tout ce qui est maison connectée qu'on commence à investiguer. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à sécuriser vraiment l'habitat de nos assurés, que ce soit dans des maisons de vacances, des résidences principales, des appartements. Et on fait des partenariats en fait, avec des constructeurs d'objets connectés, donc soit des caméras de surveillance, des capteurs de présence, des capteurs qui permettent de voir s'il y a des fuites d'eau, s'il y a des incendies. Et en fait, on récupère ces données-là via l'application Mon AXA. Et on peut déclencher des alertes à l'utilisateur qui est absent si jamais il y a une intrusion. Et on peut lui proposer des services d'assistance qui sont liés à sa police, donc une intervention de quelqu'un qui va venir vérifier s'il y a une intrusion ou non. Oui, ça va loin, oui. Etc. Donc ça, c'est un axe qu'on est en train de déployer au travers de plusieurs pilotes. On espère développer des offres dans l'avenir autour des objets connectés. Et il y a un dernier axe qui est autour de la santé, qui est encore en phase d'exploration, parce qu'il est délicat déjà d'un point de vue
de la vie privée des clients et de la manière dont on utilise les données. Et puis également délicat dans la manière dont on interprète les données qui sont par exemple collectées par un bracelet qui va mesurer l'activité, le pouls. Ah oui, là c'est très intime. Il va falloir en fait confronter la qualité de ces données-là à des spécialistes, à des médecins, pour savoir si vraiment on peut arriver à qualifier l'état de santé d'une personne à partir de ces données-là. Ah oui, d'accord. Donc on travaille avec un comité d'éthique, avec des comités de professionnels, et pour le moment on essaye de voir ce qu'on peut mettre en place, mais ça demande beaucoup de challenges. Pierre-Éric Thébault, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. On reparlera des travaux que vous faites parce que c'est au cœur de beaucoup d'interrogations et de préoccupations actuelles. Merci à vous, bonne journée. Je vous remercie, très bonne journée. Merci, au revoir.